Oui, Lamine Monument Sissé, sur la rencontre. Jusqu'à présent, Baouri, moi, ne me déçoit pas. Il est ce que je pense de lui. Et il est en train de mener avec responsabilité le poste qu'il est confié. Non, très sincèrement. Et parce que quand on écoute Baouri, qui vient pour tenir ce discours de vérité, et qui ne se soucie pas comment ça va être accueilli, il le sait, d'ailleurs il sait comment ça va être accueilli. Donc il dit que les élections ne peuvent pas se tenir compte tenu ne peut pas se tenir compte tenu des retards accusés. Et il dit que la parole, la décision présidentielle doit être respectée. Cette décision, c'est quoi? C'est l'organisation du référendum. C'est ça la parole d'un chef. Et c'est ce qui a certainement manqué à la conduite de la transition au niveau du gouvernement. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est un constat de fait qu'il a fait en disant que le RAVEC, ça n'a pas avancé. C'est vrai, on le disait tout le temps. C'est de l'euphémisme de dire que dans le cadre du RAVEC, il n'y avait pas grand-chose qui a été fait. Mais c'est que Mori qui est là, c'est pas parce que Mori n'a rien fait. Mori était en train d'appliquer la volonté du prince. Si on avait eu le RAVEC l'année dernière, donc quand c'est Mori, c'est le prince qui ne veut pas. Oui, mais bien sûr. Quand c'est d'autres, mais ça, c'est connu de tout le monde. L'année dernière, on ne voulait pas entendre parler d'élection. Maintenant, dites-moi, c'est-à-dire qu'on allait finir le RAVEC l'année dernière. Vous savez, il y a des sujets sur lesquels le président voulait des choses. Les assises nationales, avant le 31 mars, c'était une consigne ferme qui a été donnée. Vous savez que cette année, on est censé avoir les exécutifs communaux, les délégations communales. Nous sommes aujourd'hui le 25, non? Le 26. 25 mars. Le 26. Le 26 mars, pratiquement. Et 4 jours nous séparent. Exactement. Et là ça, aussi, c'était encore Mori Kondé. Non, je n'ai pas dit je n'ai pas dit qu'il est irréprochable à tout point de vue. Dans d'autres domaines, d'ailleurs, on peut trouver des choses. Chacun peut spéculer là-dessus par rapport au fonctionnement. Non, ça, c'est pas de la spéculation, c'est de la réalité. Alors, chacun peut dire ce qu'il pense. Exactement. Chacun peut avoir son avis, des avis divergents et qu'on doit comprendre sur la gestion, au-delà de cette gestion politique, de la gestion du RAVEC. Mais moi, je parle du RAVEC. De ce RAVEC dont le Premier ministre en parlait hier devant ses anciens collègues de quel RAVEC doit découler le fichier. De quel RAVEC doit découler le fichier. Et je suis affirmatif là-dessus que si le RAVEC avait eu lieu l'année dernière, on serait en train de parler des élections parce qu'il n'y avait comment on appelle, rien ne pouvait justifier rien ne devait justifier la non-organisation des élections si le RAVEC avait eu lieu. Donc c'est pour ça qu'il a trouvé les arguments, les maquillages possibles, le discours il a cherché, il a trouvé. Ça a convaincu certains. Et le budget aussi. Ça n'a pas convaincu d'autres. Le budget a été annoncé. Justement, le budget de qualifié de chantage. Mais de toutes les façons, en tout cas, il a exécuté une volonté. Cette volonté, c'était de ne pas organiser, de ne pas qu'il y ait enregistrer des avancées significatives. Oui, donc cela va être. Je vous donne tout de suite la parole. Non, pas juste. Il va avancer. Donc, il n'y a pas eu de RAVEC. Par conséquent, il ne peut pas avoir d'élection. Soit on en parlait l'autre fois, soit on organise des élections et on met de côté le RAVEC, on ne fait plus de RAVEC. On dépoussière l'ancien fichier. Ce n'est pas pour des fins électoralistes, donc on dépoussière justement l'ancien fichier pour organiser le référendum et on utilise le même fichier pour organiser toutes les autres élections. Et la promesse qui a été tenue par le CNRD ne sera pas, la promesse faite par le CNRD ne sera pas tenue, celle de tirer du RAVEC le fichier électoral. Donc, le Premier ministre, il dit qu'il n'y aura pas d'élection. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça dans ce pays-là. Les gens, c'est le principe de la réalité. Les gens ça flottait dans un coin de la tête de tout le monde, que cette année, même les politiques, c'était convaincu qu'on ne pouvait pas, et ils attendaient une voix autorisée, une voix au niveau de l'exécutif pour leur dire officiellement qu'il n'y aurait pas eu et attendre la réaction qui pouvait être la leur. Donc, et cela a été fait par Baouri, parce que bien avant Baouri, il y a le président qui a annoncé, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas eu d'élection cette année, parce qu'il a dit qu'il n'y aura que le référendum cette année. Mais sauf qu'il n'a pas dit que les autres n'auront pas lieu. Il n'a pas dit aussi, si les autres auraient eu lieu, il l'aurait dit. Non, il n'a pas refermé de toutes les façons. Non, il n'a parlé que d'une seule élection. Il a parlé d'une seule élection, mais il n'a pas... Voilà, il dit on va commencer par les élections... En 2024. En 2024. Ah oui, mais ça veut dire quoi? Ça ne sous-entend pas en 2024... Non, attendez. Ça veut dire qu'en 2024,
il n'y aura que le référendum. Ça, c'est votre analyse. Non, c'est pas mon analyse, c'est la compréhension. Ça relève du bon sens. Non. On a dû prendre la parole. Ça peut relever du bon sens. Non, je vous donne tout de suite la parole. Quand le président je peux être d'accord que ça peut relever du bon sens, mais s'il n'a pas dit aussi expressément. Oui, mais c'est le même. Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre du président tout, mais on peut le compléter. Lire entre les lignes. Non, on n'est même pas en train de lire entre les lignes, mais on complète le président. D'accord. C'est-à-dire on dit ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que les autres aussi ne se tiendront pas. Non, mais il n'y a pas la volonté d'aller aux élections en 2024, sinon je pense qu'il aurait l'annoncé. Quand le président dit on va commencer en 2024 par le référendum, ça veut dire qu'il n'y aura en 2024 que le référendum. Ça sous-entend. Voilà, les autres élections, ça sera plus tard. Il peut dire que je n'ai pas dit que les autres n'auront pas dit. Non, ça sous-entend. Il ne peut pas le dire. Non, il peut pas. Heureusement que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à cette contradiction. C'est une stratégie. Il n'est pas prêt à se prêter à cette contradiction. Donc, il ne le dira pas. En tout cas, mais s'il n'est pas prêt à la contradiction... C'est ce que ça veut dire. Oui. Et donc, encore une fois, ce qui reste à faire désormais, c'est que on a renvoyé les gens vers le ministère de l'administration du territoire avec un ministre qui va cesser. Et je sais que ça va être un exercice très difficile pour lui. D'accord. Et Bahouri va revenir à la rescousse forcément. Et donc le chronogramme va être rediscuté et on va voir quelle va être la réaction de la classe politique, de l'ANAD, qui ces derniers temps d'ailleurs c'était du bout des lèvres, qui dénonce le fait que ça n'avance pas, le chronogramme n'est pas exécuté, et qui vont se convaincre. Peut-être qu'à partir de cette rencontre, ça va relancer les activités politiques sur le terrain. Oui, mais monsieur, le référendum, il faut permettre aux politiques d'aller battre campagne.